Salut, salut, on se retrouve ce soir pour un petit tuto tag avec ce set là et on va prendre uniquement cette partie là. Donc les trois parties en fait, vous avez donc celui-ci qu'on va servir comme fond et celui-là c'est une coupe et là vous avez le festonnage que vous allez couper, vous allez positionner dessus pour pouvoir faire votre festonnage quand vous allez couper votre papier. Donc on va prendre du papier. Alors moi je travaille de plus en plus avec le... Alors là je crois qu'il m'en reste pas d'épaisse, non. Alors attendez. Je cherche un bloc action. Parce que ben là j'en ai tellement en fait. Voilà, c'est ça que je cherche. C'est le bloc de papier aquarellable. Parce qu'il est bien épais et du coup ça fait tout de suite mieux. Du coup voilà. Par contre on va travailler le côté lisse. On va pas prendre le côté là. C'est pas le but. Du coup moi je suis coupée là. Donc je dois avoir des ciseaux quelque part là. Voilà. Hop. Ça me permet de garder ces morceaux là pour en faire d'autres. Hop. On va prendre la machine à découpe. Prendre ce morceau, voilà, on va déjà couper ça. Alors mes plaques sont crasse, il faut que je les change. J'en recommande parce que celles-là sont vraiment dégueu et du coup il faut que j'en recommande sur AliExpress. Mais bon, comme je vais le vieillir le papier en fait, c'est pas bien gênant que ce soit un peu cracra. Voilà, du coup je vais utiliser cette partie là ici, donc je mets le dies comme ceci. Ah ouais, il n'y a rien du tout en fait, c'est génial. Je le mets là, je mets le festonnage. Généralement je coupe pas je fais pas mes découpes en vidéo, mais là je me suis dit je vais leur faire une vidéo, c'était pas prévu. Voilà. Et pourquoi cette vidéo? Pour vous montrer un truc avec ça. Donc voilà, ça c'est coupé, c'est festonné. Alors vous le placez mieux, hein. Moi là je l'ai pas mis très... Ouais, encore que ça va. Regardez, le festonnage est plutôt bien réparti. Alors du coup, les dies on va les mettre de côté parce qu'on n'en a plus besoin. Hop. Hop. Ensuite, vous allez prendre... Je vais prendre un brouillon, donc je prends du papier 80 grammes hein, pour me servir de brouillon. Vous allez prendre votre distress. Alors, peu importe l'encre que vous avez pour vieillir votre papier. Moi, je prends beaucoup la Vintage Photo. Ou éventuellement, je prends une Stampin' Up, mais je ne l'ai pas là tout de suite. Je me rappelle plus, c'est d'une, je crois, d'une quelque chose. Voilà, donc moi, je vais prendre la Vintage. Avec ça, je prends pas ça, parce que c'est pas du tout le même rendu. Et je pars de mon brouillon vers mon tag. Comme ça évite de faire des traces. Les traces sont là, ne sont pas sur le tag. Ou alors si vous en avez très peu finalement. Donc voilà. Donc ça c'est les pads de chez Action. Là ça va être vraiment que du produit Action. Hormis deux trucs que je rajoute moi. Que j'ai, et du coup je vais vous dire de plus jeter des vieilles choses que vous allez comprendre après. Hop, je fais bien mes bords pour que ce soit beaucoup plus foncé. Vous voyez, le papier il est bien vieilli hein. Éventuellement ce que vous pouvez faire c'est le froisser. Bon là je le fais pas parce que ça n'a pas, pour moi ça n'a pas sens. Hop. Maintenant, je vais prendre un tampon que j'ai là. C'est un tampon de chez Action aussi. C'est celui-ci, là, avec les yo-yo.
que je vais faire de la distress photo dessus. Voilà, mais c'est uniquement pour faire des traces. Vous voyez, c'est juste pour faire ça. Des petites traces, rien du tout, en fait. Voilà, c'est vraiment pour dire que j'ai fait une trace. Ensuite, je range ma distress. Je vais venir coller celui-ci dessus. Mais pour ça, je vais prendre de la mousse. J'avais ça tout à l'heure, mais je ne... Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Alors, il a souffert, et dans ma véranda. Alors, il coule plus forcément bien, mais bon. Il fait trop chaud dans ma véranda. Du coup, ça colle, mais c'est pas terrible, en fait. Donc, je mets ça comme ceci. Hop, je coupe. Un ciseau qui fait des siennes. J'en remets un deuxième, ça fait une double épaisseur. Alors j'ai ma craquera, j'ai l'impression, avec l'encre. Hop. Et vous coupez de nouveau. Voilà. Vous venez le mettre ici. Dessus. Alors s'il n'est pas assez foncé, vous repassez un coup de celui-là par exemple, et vous reprenez de la distress avec ça, et là par contre vous aurez bien foncé. Là il m'en restait dessus, du coup je le passe juste comme ça. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, surtout, du coup moi je vais récupérer sur des vieux bijoux, J'ai récupéré chez ma grand-mère plein de vieux bijoux cassés. Et du coup, ben, je vais les utiliser. Du coup, je vais mettre un morceau de chaînette ici en dessous. Donc pour ça, je prends un pistolet à colle chaude. Alors, il est un peu déchargé, mais logiquement, il va quand même faire l'affaire pour ce que je veux faire. Donc, vous venez le positionner en dessous. Bon, il n'est pas encore chaud. Ah, si, assez. Hop. Je mets mon bout de chaînette. Ça me permet, voilà. Hop. Par contre, il faut bien la placer parce que celle-ci, c'est une chaînette qui ne se... Comment dire? Qui a du mal à se plier, vous voyez. C'est pas une chaînette à mailles, c'est des mailles serrées. Donc, du coup, hop. Voilà. Je vais le reposer ici. Et je vais venir le remettre un morceau de colle chaude. Alors, je vais couper mon morceau de chaînette. Je sais pas si j'ai réussi à le couper avec mon ciseau. Voilà. C'est pour ça que mon ciseau, il coupe plus, pardon. Parce qu'en fait, je coupe tout et n'importe quoi avec. Donc, ça aide pas. Et je viens remettre de la colle chaude et je viens bloquer le morceau de chaînette dedans. Alors là, c'est pas très joli, mais ce n'est pas grave. Vous allez voir. On va venir y mettre les fleurs de chez Action. Alors, je vais prendre une violette et une blanche. Comme ceci, peut-être. On voit bien la chaînette, là. Voilà. Vous venez coller vos trucs ici, comme ça. Et ben, du coup, je vais regarder si j'ai pas une plus petite. Parce que celle-là, elle prend beaucoup de place. Est-ce que j'en ai pas d'autres dans les autres sachets? Parce que j'en avais acheté plusieurs. J'ai envie de prendre une rose comme ça, plus qu'une violette. J'ai envie que ça ressorte bien. Donc, je vais regrouper toutes les fleurs ensemble dans le même sachet. Voilà. Ça m'évitera d'avoir 15 paquets différents. Voilà. Je vais coller. Je mets de la colle partout parce que non, il est déchargé, mais il coule. Donc, c'est un peu la galère pour ça, celui-là. Je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais pas à ce que le Bosch fuit, en fait. Mais bon, j'attends que ça sèche bien, puis je l'enlève. Hop, vous mettez ça comme ceci. Donc déjà, vous voyez, ça prend super forme. Je vais couper... Attendez, il y a autre chose que je veux mettre, que j'ai mis, que je vais envie de mettre. Je vais mettre ça. Alors, on va couper ici. On coupera le surplus, c'est pas grave.
Je vais le mettre à partir de là. Alors, tout, je vous dis, hein, tout prend le chaud. Quand j'aurai mon atelier, le problème se posera plus. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc, on fait avec les moyens du bord. Du coup, on va coller ceci ici. Parce que j'ai envie qu'il y ait des paillettes. Hop, on va bien le passer sous la fleur si c'est encore possible. Parce que j'aurais peut-être dû le mettre avant du coup. Voilà, et vous enlevez le surplus que vous utilisez pour autre chose. Hop. Voilà. Vous prenez ensuite, du coup, les perles, comme je vous ai dit. Vous voyez, c'est une vieille paire de boucles d'oreilles cassées. Enfin, puis en plus, j'en ai plus qu'une, donc je dois en avoir qu'une. Ou même si j'ai la deuxième, elle doit être dans le même état que celle-ci. Du coup, voilà, j'ai récupéré tout ça chez ma petite grand-mère. Et bah, du coup, bah, ça me sert pour faire mes bijoux. Enfin, mes bijoux. Mes cartes, enfin mes tags, là, pour en l'occurrence. Du coup, je coupe ici. Ah, il y a une petite tourterelle dehors, tiens. Rigolo. Voilà, je le garde bien comme ça. Hop, hop. Je mets un chouïa de colle chaude ici. Je sais pas si ça coule. Ça a l'air. Hop, je viens coller mes perles. Là. Ça n'a pas coulé, donc on va en remettre. On va le réchauffer. C'est éteint. Elle est déchargée. Faut que je le remette en charge. Il est déchargé, je crois. Je vais plus pouvoir faire grand chose avec. Du coup, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre, comme il est déchargé, on va faire avec les moyens du bord. Je vais le remettre en charge tout à l'heure. On va prendre des dots. Donc, je sais pas si vous connaissez, c'est des points de colle. Du coup, je vais en mettre un morceau sur mon tag. À la place de là où je voulais mettre, j'enlève la pastille transparente. Hop, j'espère que j'ai laissé le dot, ouais. Je viens mettre ça dessus. Alors, c'est mieux avec de la colle chaude parce que ça tient tout de suite. Puis ça se met là où j'ai envie, en fait. Voilà. Je viens repositionner mes fleurs comme il faut. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire. Donc, j'ai d'autres chaînettes qui est là. Hein, vous reprenez un sentiment. Donc, moi, je suis dans ma boîte à malice. Ouais, c'est pas mal, ça me plaît bien, mais c'est un peu long. Il va falloir que je me refasse des sentiments un peu plus, je sais pas. Ouais, ça jure avec le bord noir, ça me chagrine, donc ça ne me plaît pas. C'est fait vraiment comme ça, hein. Je veux dire, là, j'ai rien préparé. Ouais, ça c'est pas mal. On a besoin de toi. Par contre, on va mettre de la distress dessus aussi. Alors, on met de la colle chaude partout. Je vous jure. Hop. Ça permet de le vieillir correctement. Et c'est pour ça que j'avais les doigts plein tout seul. Parce qu'en fait, je mets mes mains sur la distress. Hein. Voilà. Après, on ira se laver les mains. C'est pas très grave. Hop. Ensuite, vous prenez votre colle. J'espère que ça s'est pas bouché parce qu'avec la chaleur qu'il fait, c'est fort probable que ça se bouche. Vous venez coller votre sentiment en dessous de vos perles, éventuellement sous la chaînette. Voilà. On va le mettre droit.
de travers, comme vous voulez. Voilà. Hop. J'ai bien envie de repasser ça par-dessus. Maintenant, c'est bien collé. Ouais. Voilà. Ça me plaît. Plus comme ça. Je vais peut-être enlever du coup celui-ci parce qu'il dépasse. Voilà. Ce que moi j'aime bien faire aussi, je prends un pinceau, je prends un peu de colle. J'espère que vous voyez bien parce que je suis pas forcément dans le champ tout le temps. Je viens badigeonner de la colle sur mes fleurs. Je sais pas si glossy il est... Ouais, on va prendre du glossy accent. Ça sera beaucoup mieux. J'irai nettoyer mon pinceau après. Donc vous mettez du glossy sur vos fleurs. Déjà, ça va les faire briller. C'est déjà pas négligeable. Et deuxièmement, moi ce que je fais après, je prends des paillettes. On va reprendre celle-là. Comme ceci, les paillettes de chez Action. Et vous venez en mettre comme ceci dessus. Voilà. Vous secouez. Voilà. Vous les remettez le surplus dans votre boîte. De là le faire sur une feuille de brouillon. Comme ça, vous le remettez dans vos boîtes. Bon, enfin presque. Hop. Il aurait fallu que je plie ma feuille en deux. Je ne l'ai pas fait, donc ben, c'est moins facile. Vous savez, ça fait un peu comme le... Comment ça s'appelle, la poudre pour l'embossage. Voilà. Bon, le reste, ça reste collé sur la feuille, j'ai l'impression. Hop. Voilà. Bon, elles m'auront donné du fil à retordre, ces paillettes là. Mais ça y est, elles sont rangées. Voilà. J'ai pas de perte trop. J'ai pas trop de pertes. Et du coup, ça me fait un petit tag comme ceci, que j'aime beaucoup. Très vintage. Très, voilà, vintage. Et j'en avais fait un autre avant de vous faire la vidéo. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Bon, alors là, il y a de la colle sur mon truc, là. Mais voilà, on va le mettre sur un côté propre quand même. Voilà, ça vous fait des petits tags comme ceci en relief. Conservez du coup vos petites chaînettes cassées. Ah bah tenez, on va y mettre un nœud. Parce que j'en ai pas mis là. Je vais en mettre un. Donc, un boîte à nœuds. Hop, on va le mettre comme ça. Ma colle chaude ne colle plus. Donc, on va prendre un dot. Comme ça, c'est pratique. Qu'on va mettre ici. Hop. J'enlève la pastille transparente. Vous l'achetez tout de suite parce que alors, sinon, c'est électrostatique. Et du coup, vous ne le retrouvez pas. Ou alors, c'est collé sur vous. Voilà, regardez. Moi, j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup le rendu de ce petit tag. Ça fait très shabby, vintage, voilà. Je pense que ça va plaire. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo tuto qui n'était pas prévue vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout,
Prenez soin de vous. Allez, bye bye.